Salut les juristes! On se retrouve cette semaine pour terminer notre série de 2 épisodes sur les affaires Menson et Labassé contre France. Cette vidéo est la suite d'une série entamée la semaine dernière. Si tu ne l'as pas déjà vue, le lien apparaît en haut de ton écran pour reprendre la saga depuis le début. En ce qui concerne le droit à la vie familiale des parents, il va s'agir pour la Cour d'observer les difficultés concrètes qu'ils peuvent traverser dans leurs actes de la vie courante en raison du défaut de reconnaissance par le droit français de leur lien de filiation. Selon elle, les requérants se voient contraints de produire les actes d'état civil américains non transcrits, accompagnés d'une traduction assermentée, chaque fois que l'accès à un droit ou à un service nécessite la preuve de la filiation. Ils évoquent à cet égard des difficultés lorsqu'il s'est agi d'inscrire les 3e et 4e d'entre eux à la sécurité sociale, à la cantine scolaire ou à un centre aéré, et de déposer des demandes d'aide financière auprès de la caisse d'allocation familiale. De plus, l'absence de filiation a entraîné la conséquence que les enfants des requérants ne se sont pas vus reconnaître la nationalité française. Cependant, la CEDH constate que ces difficultés traversées ne sont pas insurmontables, que la situation à laquelle conduit la conclusion de la Cour de cassation en l'espèce ménage un juste équilibre entre les intérêts des requérants et ceux de l'État, pour autant que cela concerne leur droit au respect de la vie familiale. Donc si le droit au respect de la vie familiale des parents n'est pas violé, il restait à déterminer ce qu'il en était pour le droit à la vie privée des enfants des requérants. En ce sens, la Cour rappelle que le respect de la vie privée exige que chacun puisse établir les détails de son identité d'être humain, ce qui inclut sa filiation. Or, en l'état du droit positif, les enfants se trouvent à cet égard dans une situation d'incertitude juridique. S'il est exact qu'un lien de filiation avec le père et la mère est admis par le juge français, pour autant qu'il est établi par le droit californien, le refus d'accorder tout effet au jugement américain et de transcrire l'état civil qui en résulte manifeste en même temps que ce lien n'est pas reconnu par l'ordre juridique français. En d'autres termes, si la France ne nie pas qu'il puisse être qualifié aux États-Unis d'enfant des requérants, elle leur nie néanmoins cette qualité dans son ordre juridique. Selon la CEDH, pareille contradiction porte atteinte à leur identité au sein de la société française. Ici aussi les amis, c'est une recherche d'équilibre que va faire la Cour, qui considère que si il est concevable que la France puisse souhaiter décourager ses ressortissants de recourir à l'étranger à une méthode de procréation qu'elle prohibe sur son territoire, il résulte toutefois que les effets de la non-reconnaissance en droit français du lien de filiation entre les enfants ainsi conçus et les parents d'intention ne se limitent pas à la situation de ces derniers. Ils portent aussi sur celle des enfants eux-mêmes, dont le droit au respect de la vie privée, qui implique que chacun puisse établir la substance de son identité, y compris sa filiation, se trouve significativement affecté. C'est donc la compatibilité du droit français en la matière avec l'intérêt supérieur de l'enfant qu'il convenait ici d'observer. D'autant plus, comme le relève la Cour, lorsque l'un des parents est le géniteur de l'enfant. Ainsi, on ne saurait prétendre qu'il est conforme à l'intérêt de l'enfant de le priver d'un lien juridique de cette nature, alors que la réalité biologique de ce lien est établie et que l'enfant et le parent concerné revendiquent sa pleine reconnaissance. En conséquence, et au vu de la balance des intérêts en présence, la Cour conclut dans nos 2 affaires que les droits des enfants des requérants au respect de leur vie privée a été méconnu, et condamne la France sur le fondement du non-respect de l'article 8 de la CEDH. Gardons cependant en tête, les amis, que la France est condamnée pour son non-respect de l'article 8 de la CEDH sur la vie privée des enfants des requérants, mais pas pour sa législation de prohibition de la GPA en tant que telle, même si malgré tout, suite à cette condamnation, la Cour de cassation a progressivement fait évoluer sa jurisprudence. Ainsi, elle a admis dans 2 arrêts rendus en assemblée plénière le 3 juillet 2015 que le fait d'avoir recours à la GPA ne justifiait pas le refus de transcrire à l'état civil l'acte de naissance d'un enfant issu d'une convention entre une mère porteuse et son père biologique français. Cette conclusion se fait notamment sur le fondement de l'article 47 du Code civil, selon lequel tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenues, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent que cet acte est irrégulier, falsifié, ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Ainsi, si la Cour ne revient pas sur l'interdiction de la GPA, elle rejoint au moins la position de la CEDH sur le fait de ne pas ignorer la réalité biologique en ce qui concerne le père qui fait appel à une mère porteuse. Cela n'a pas empêché la France d'être condamnée à nouveau par la CEDH, dans les mêmes termes que pour l'arrêt Menson, dans les arrêts Foulon contre France et Bouvet contre France, rendus le 21 juillet 2016, et dans l'arrêt Laborie contre France, du 19 janvier 2017. Avançant cependant une libéralisation progressive de sa conception, la Cour de cassation, dans 2 autres arrêts du 5 juillet 2017, a également admis la possibilité de l'adoption simple
par le parent d'intention. Allez les amis, on s'approche de la fin. Dans un avis consultatif rendu le 10 avril 2019, la CEDH avait répondu à la demande de la Cour de cassation à des questions sur l'affaire Manson. Elle énonce ainsi que le droit au respect de la vie privée de l'enfant requiert que le droit interne offre une possibilité de reconnaissance d'un lien de filiation entre cet enfant et la mère d'intention. Mais sans imposer toutefois que cela ne se fasse par la transcription sur les registres d'état civil de l'acte de naissance établi à l'étranger, mais peut se faire par la voie de l'adoption, tant que l'intérêt supérieur de l'enfant est garanti. Enfin, la Cour de cassation, dans un ultime arrêt Manson du 4 octobre 2019, va plus loin que les conclusions de la CEDH en acceptant la double transcription de la filiation du père biologique et de la mère d'intention. La Cour précise toutefois qu'il s'agit d'une solution déterminée par les circonstances de l'espèce, car, s'agissant d'un contentieux qui perdure depuis plus de 15 ans, en l'absence d'autres voies permettant de reconnaître la filiation dans des conditions qui ne porteraient pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée, et alors qu'il y a lieu de mettre fin à cette atteinte, la transcription sur les registres de l'état civil de Nantes des actes de naissance établis à l'étranger ne saurait être annulée. Voilà les amis qui met enfin un point final à cette longue saga juridique, pour la famille Manson notamment. Voilà les juristes, j'espère vous avoir été utile. En attendant, je vous dis à bientôt, et d'ici là, filez droit!